Alors, est-ce que j'ai des gens qui sont prêts à participer à notre étude de ce soir? Si vous êtes là, faites juste me dire bonjour, parce que je peux pas vous entendre. Vous autres, vous pouvez m'entendre, mais moi, je peux pas vous entendre. La seule chose que je peux faire, c'est vous lire. Alors, dites-moi bonjour. Je vais mettre mon élément comme ça. Ça va-tu tenir? Oui, ça va tenir. Alors, juste me dire si vous êtes présent et si vous êtes prêts qu'on commence. On a eu un bon temps cet après-midi. Je ne sais pas si c'était le beau temps ou si c'est le thème, je ne sais pas. Mais moi, ça me dérange pas. Donc, tout ça pour dire que cet après-midi, il y avait un peu moins de monde que d'habitude. On l'a fait quand même. Moi, je le fais peu importe combien de monde. C'est sûr que quand je suis tout seul à parler devant l'écran, ça m'intéresse moins. Mais parce que je veux pas, voulais pas faire une conférence, je voulais vraiment faire une étude, donc on discute entre nous. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de vos commentaires. Euh, c'est ça. Alors, je vais attendre un petit peu de voir s'il y a des gens qui sont avec nous. Je vois qu'il y a des gens avec nous, mais je vois pas de commentaires. Alors, c'est donc pour ça que j'attends un peu. J'imagine que, comme j'ai dit aujourd'hui, tantôt je me disais, ah bon, ben, s'il n'y a pas personne qui commente, ben, je le ferai sous forme d'étude au lieu de le faire sous forme Euh, je vais le faire sous forme de conférence au lieu de le faire sous forme d'étude. Mais je vois plein de monde qui se rajoute là. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va me dire bonjour. Bon, yay! Bonjour, Céline! J'espère que tu as passé une bonne journée. Continue à attendre. Oui, Céline de l'Estrie, bien sûr. N'oubliez pas, il y a un petit délai euh, entre ce que je lis et ce que je dis. Il y a comme un délai de presque un bon 30 secondes. Alors, des fois, c'est ça. Alors, des fois, je vais lire quelque chose, mais vous allez m'entendre réagir comme 30 secondes plus tard, là. On essaie de faire. Mais c'est pas grave, là. Dieu nous donne ce qu'on a et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et Dieu y est glorifié. Alors, c'est ça qui est important. Bon, alors, je vais commencer par vous faire des petites annonces. Donc, c'est la troisième semaine qu'on fait une étude biblique. La première semaine, on l'a fait sur la confiance. La deuxième semaine, la semaine passée, on l'a fait sur la préparation. Et ce qu'on disait, ce que je vous avais donné comme devoir, c'était de voir avec Dieu s'il y a quelque chose. Bonjour Mélie-Mélo. Bonjour Mélanie. Euh, de voir si Dieu vous met à cœur un projet. Parce que c'est là-dessus que je parlais la semaine passée, de vraiment prendre le temps de demander à Dieu quel projet on devrait entreprendre pour faire grandir le royaume de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Vous savez, on veut peut-être se marier en tant que célibataire, on veut avoir une meilleure profession, on veut avoir une famille, on veut ci, on veut ça. Mais la raison pour laquelle Jésus nous a sauvés, la raison pourquoi qu'on est un enfant de Dieu, c'est pour faire grandir le royaume de Dieu. Alors, c'est important de lui demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse pour ton royaume? Alors, c'est de ça qu'on parlait la semaine passée. Si d'ailleurs vous avez le goût de le réentendre, là, je viens de dire ça, quel projet et tout ça, et vous êtes comme oh oui, j'aurais dû réfléchir là-dessus. Ben, vous pouvez le voir, nos vidéos sont, ben, ils restent sur Facebook à quelque part, mais ils sont aussi sur notre chaîne YouTube. Alors, vous allez pouvoir voir les vidéos sur la chaîne YouTube. Parce que c'est ça que je disais la semaine passée, il faut pas perdre notre temps. Oui, on a l'impression de peut-être être en prison, confiné à la maison, qu'on n'a pas le choix, mais on peut utiliser ce temps qui est à la maison pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu en se préparant au projet que Dieu veut qu'on accomplisse. Et comme ça, ben, on va sortir de notre confinement. Puis on se dira pas, oh, j'aurais dû, pendant que j'étais à la maison, j'aurais donc dû faire ça. Ou pendant que j'étais en confinement, j'aurais dû me préparer à.
Et donc, on veut pas de j'aurais dû. Alors, c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir maintenant, de réfléchir, de s'imaginer déjà dans la prochaine étape, puis de voir comme, ah, OK, dans le prochain, quand je vais sortir, là, ma routine va avoir l'air de quoi? Où est-ce que je veux trouver du temps pour investir pour Dieu? Alors, c'est tout ça qu'on doit préparer maintenant. Alors, bref, tout ça pour dire ça, c'était la semaine passée. Cette semaine, on va parler du psaume 23. Il y a vraiment plein de bonnes choses en psaume 23. Alors, c'est bon de s'asseoir, de s'arrêter pour de réfléchir qu'est-ce que le psaume 23 a de bon pour nous et pour pouvoir en profiter. Mais juste avant qu'on commence, je vais juste vous faire quelques petites annonces. 3 annonces. Premièrement, la retraite. On fait une retraite spirituelle et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce que ça va avoir lieu encore? Eh bien oui. J'ai fait comme le gouvernement, comme le gouvernement du Québec. J'ai 3 scénarios. Et je prends exemple sur lui. Je ne vous dirai pas les 3 scénarios. Donc, pour l'instant, le scénario, c'est qu'on continue comme c'était prévu. La retraite spirituelle va avoir lieu du 19 au 21 juin au centre O3 à Asbestos. C'est 160 $. Il faut remplir un formulaire. D'ailleurs, vous allez trouver le lien pour remplir le formulaire sur notre page Internet. Voilà. Alors, oui, on fait une retraite spirituelle. C'est pas une fin de semaine de vacances. C'est vraiment un temps pour se ressourcer en Dieu, venir faire un ménage à l'intérieur. Et pour ceux qui veulent rencontrer un futur partenaire ou une partenaire, ben ce ménage-là qu'on va faire durant la fin de semaine va faire enlever beaucoup d'affaires, va nous remettre dans une bonne direction pour pouvoir avoir plus d'opportunités de rencontrer quelqu'un. Alors, c'est une retraite super importante et on ne va pas la canceller. Je crois qu'arrivé au 19 au 21 juin, il y aura plus de problème, plus aucun virus, quoi que ce soit. Alors, il y aura pas de problème. Mais s'il arriverait quelque chose, faites-vous-en pas. On a prévu plan B, plan C, plan D. Alors voilà. Deuxième chose, le projet Une tasse et une Bible, qui est un projet, ben vous allez le voir sur notre site Internet, là. Un projet pour regrouper des célibataires par région. Ça, on avait dit qu'on allait commencer dans la première semaine du mois de mai et on va effectivement le commencer dans la première semaine du mois de mai. C'est juste qu'on va probablement le commencer sur Internet. Donc, ça va être soit par Skype ou soit par un autre logiciel, pas par Zoom. Il n'y a pas de bonne réputation. Alors, ça va être quelque chose dans ce style-là qu'on va lancer. Alors, les personnes qui vont animer les groupes, si vous vous êtes inscrits, hein, il faut s'inscrire. Puis ceux qui se sont inscrits, vous allez recevoir le code et la façon de procéder pour pouvoir commencer ce groupe-là en ligne. Et le groupe qui va être créé en ligne vont pouvoir, une fois qu'on va pouvoir sortir du confinement, ils vont pouvoir se retrouver dans un lieu public dans leur ville. Alors, ça va être vraiment intéressant. Et si vous voulez plus d'informations sur le sujet, ça aussi, c'est sur notre site Internet, sur l'onglet Une tasse et une Bible. Et finalement, dernière annonce, n'oubliez pas, jeudi, on fait notre jeudi-jeu. Alors, d'un jeu biblique sans aucune prétention, mais toujours très amusant. Alors, je vous attends pour le jeudi-jeu aussi, même chose. On a un jeu à 13h et un jeu à 20h30 et dans les deux cas, c'est pas les mêmes questions, donc vous pouvez participer aux deux. Voilà. Alors, on est prêt pour ce soir? On va commencer. Bien sûr, par lire le psaume 23. Je vais le lire dans la version Louis II, mais si vous voulez utiliser une autre version à côté, gênez-vous pas. Et quand je vais partager des choses, si vous êtes en train de lire dans une autre version et que le verset vous parle davantage dans une autre version, comme la Bible du Sommeur ou la Parole vivante, que ça, gênez-vous pas de le mettre en commentaire. Comme ça va faire bénéficier les autres d'autres versions. Alors, moi, je vais utiliser la version Louis II ce soir. Donc, le psaume 23 nous dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bonsoir, Marietou. Et donc, on va prier. Seigneur, je te remercie de ce temps qu'on peut avoir ensemble. Seigneur, peu importe la distance, peu importe la technologie, peu importe les petits problèmes, les petits bugs de délai ou quoi que ce soit, Seigneur, je sais que ton cœur se réjouit, qu'on désire passer du temps dans ta parole. Seigneur, j'ai préparé des questions, j'ai préparé des choses, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui dirige cette étude. On en a tous besoin et c'est toi qu'on veut écouter. Alors, utilise chaque personne qui entend maintenant l'étude qu'on va faire et qu'on puisse tous s'édifier les uns les autres. Parce qu'on est tous tes enfants, on veut tous te connaître davantage et on veut surtout pas passer à côté d'aucune de tes bénédictions. Alors, sois au contrôle, Seigneur, on t'aime et on te donne toute cette soirée à toi. Amen. Alors, on a lu le psaume 23 et on va commencer par étudier le premier verset, même le début du premier verset. Donc, ma première question pour vous, ça dit dans le verset, ça dit « L'Éternel est mon berger ». Alors, ma question pour vous, c'est quoi un berger? Donc, celui qui s'occupe des moutons, là. Je parle pas du berger. Des fois, on dit un pasteur, c'est un berger, là. Mais je parle vraiment de celui qui s'occupe du mouton. C'est quoi ses responsabilités? Donc, si je vous demandais de me décrire, peut-être que vous connaissez pas grand-chose au niveau de garder des moutons. Je connais pas grand-chose là-dedans. Mais d'après vous, là, qu'est-ce qui ressort? D'après vous, c'est quoi les responsabilités d'un berger? Qu'est-ce que ça doit faire, un berger, avec ses moutons? Là, on parle vraiment d'un point de vue très naturel. Alors, qu'est-ce que ça fait un berger avec ses moutons? Qu'est-ce que c'est quoi qui vous vient en tête quand vous pensez à un berger avec ses moutons? Donc, j'attends voir qu'est-ce que vous en pensez. Alors, oui, je suis d'accord, Céline, effectivement. Donc, un berger, c'est quelqu'un qui va nourrir, qui va protéger, hein, surtout, pas surtout, mais protéger, c'est très important. Il est responsable de son troupeau, effectivement. Alors, il va vouloir le protéger, protège sa vie, s'assure de leur bien-être, effectivement. Tout à fait, Mélanie. C'est-tu Mélanie ou Mélodie? Attends une minute, je vais retourner voir. Mélanie. Alors, oui, c'est ça. Donc, effectivement, il va prendre soin, il va s'assurer de leur bien-être. Fait qu'il va les inspecter, là, voir si elles ont des problèmes. Oui, c'est ça, ça les garde, ça s'assure qu'ils se perdent pas. Ouais, parce que on s'assure qu'ils soient en sécurité. Oui, effectivement. Parce que des brebis, c'est pas très, c'est pas toujours très brillant. Et alors, ils ont vraiment besoin d'un berger pour pouvoir les guider. Et elles le suivent vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un troupeau, là. J'en ai déjà vu un troupeau de brebis. Puis on avait beau leur dire viens ici, viens ici. Ils ne nous écoutaient pas, hein. Ils écoutaient juste leur berger. Alors, maintenant qu'on voit ça, on voit qu'un berger avec ses moutons, il va les nourrir, les protéger, vous avez dit, les amener en sécurité, s'assurer de leur bien-être. Maintenant, est-ce qu'on peut reprendre toutes ces responsabilités-là et les donner et voir que Dieu aussi a ces mêmes responsabilités-là? Alors, quand le verset dit l'Éternel est mon berger, si on applique les mêmes responsabilités du berger à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait pour nous en tant que berger? Alors, est-ce que vous pourriez me faire la comparaison entre les responsabilités d'un berger avec ses moutons et où vont les responsabilités que Dieu s'est données envers nous? Alors, nous, étant les petits moutons de Dieu, est-ce que vous pouvez reprendre les réponses que vous m'avez données et l'appliquer à notre relation, nous, en tant que brebis, et à Dieu? Alors, est-ce que vous pouvez faire la corrélation entre les deux, me dire comment vous voyez que Dieu prend soin ou quoi que ce soit
Alors, ce que vous m'avez dit pour les moutons, redites-moi-le, mais du point de vue de Dieu, de comment lui, il prend soin de nous, de chacun de nous, ses brebis. Alors, quand l'Éternel est notre berger, si on applique les mêmes responsabilités du berger à Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire que Dieu fait pour nous? Alors, la même chose, qu'est-ce que Dieu fait pour nous qu'un berger normal avec ses moutons va faire? Donc, oui, effectivement, Céline, on va dire que Dieu nous protège. Oui. Alors, si on est pour s'en aller dans un mauvais côté, comme les brebis, quand ils s'en vont sur un mauvais chemin, leur berger va les protéger. Eh ben, nous aussi, Dieu nous protège, il nous nourrit, il pourvoit nos besoins. Bonjour Sébastien. Comme le berger nous protège, s'assure qu'on ne s'égare pas. Effectivement, c'est ça que tu avais dit, hein, Marito? Donc, Mélanie, tu dis, me protège, s'assure de mon bien-être. Exactement, c'est exactement ce qu'il nous fait. Alors, l'Éternel qui est mon berger, c'est exactement ça qu'il fait. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Je continue. Oui. Oh, avec un meilleur œil. C'est très bien ça. Le verset, il dit, l'Éternel est mon berger. Maintenant, vous m'avez parlé de beaucoup de choses. Du prend soin, protège, nourrit, puis tout ça. Est-ce que ça se pourrait que parfois on opte pour un autre berger pour combler nos besoins? Parfois, quels sont les autres bergers qu'on a, les autres sources? Parce que la Bible dit ici que l'Éternel est mon berger. Mais des fois, c'est pas l'Éternel qu'on suit. C'est sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? On en a déjà parlé dans les dernières semaines, mais en dehors de Dieu, et ça devrait peut-être pas, là, je dis pas que c'est ça qu'il faut, mais soyons francs entre nous. Est-ce que ça nous arrive de suivre quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu? Est-ce que ça arrive parfois que on se fait nourrir par une autre source que Dieu? Est-ce que ça peut arriver que on écoute plus la voix de quelque chose d'autre? Oh, mais c'est exactement, Mélanie, la chose que moi j'avais écrite. Tu dis oui, moi-même. Oh, c'est tellement vrai. Effectivement, je pense que des fois, on essaie nous-mêmes de régler, faire à notre tête, hein? Ça, c'est vraiment quand on a des besoins, on essaie de régler ça par nous-mêmes. Comme tu dis, essayer de contrôler. Ouh, l'ennemi, on peut suivre, des fois, on peut suivre l'ennemi. Il peut nous donner des tentations, puis on va le suivre. Des fois, il va même se déguiser, effectivement. Céline, tu as raison. Donc, nous-mêmes, on peut se laisser influencer, effectivement. Céline, tu as raison. Alors, quelle autre source qu'on devrait peut-être pas avoir, mais qui peuvent vraiment... Oui, Marie-Touche, je suis d'accord avec toi, exactement. Des fois, on veut se la jouer indépendante. De toute façon, on sait mieux que tout le monde qu'est-ce qui est bon pour nous, right? Alors, des fois, ouais, on est un petit peu indépendant et on essaie de le faire à notre façon. Alors, c'est quoi les autres bergers qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir soi-même. Des fois aussi, ça pourrait être comme cet après-midi, une personne disait que ça pourrait être nos amis, les modes de la société. Alors, si tous nos amis s'en vont dans une direction, des fois, on pourrait avoir la tendance à vouloir aller dans la même direction ou se poser des questions, là, comment ça se fait que elle a tout ça? Ouais, exactement ce que je disais. Donc, suivre les modes, les courants, hein, c'est quelque chose qui peut malheureusement nous amener pas dans la bonne direction. Donc, je continue, mais vous pouvez continuer vos réponses. Selon le verset 1, ça dit que si l'Éternel est notre berger, ben ça va être quoi le résultat? Donc, dites-moi la suite du verset. L'Éternel est mon berger. C'est quoi la suite du verset? Hein? C'est comme une de nos questions du jeudi. Alors, dites-moi, le verset 1 dit, l'Éternel est mon berger. Alors, ça sera quoi le résultat? Si l'Éternel est mon berger, la suite du verset dit, je vais vous laisser trouver parce que c'est quand même assez, je ne manquerai de rien. Exactement, Marietou. Alors, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors,
vu qu'on vient de parler de d'autres bergers, comme notre tête, euh, c'est en quoi les autres bergers peuvent nous laisser des manques? C'est ça ma question maintenant pour vous. En quoi les autres bergers peuvent nous laisser des manques? Parce que dans le verset 1, ça dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si je fais à ma tête et donc c'est moi-même le berger, il y a des bonnes choses que je vais manquer de quelque chose. Alors, dites-moi, en quoi les autres bergers peuvent nous laisser des manques? Alors, si on dit, je répète encore, le verset 1 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais là, on a identifié, juste avant, on a identifié d'autres, je pense, Céline, tu disais des idoles, oui, on a identifié d'autres bergers qui sont pas nécessairement idéales. Mais qu'est-ce que ça peut créer? Ouais, effectivement, ça peut créer de l'instabilité. En quoi les autres bergers peuvent nous laisser des manques? Ben, c'est parce qu'effectivement, Céline, tu as raison, ils sont instables, ils sont pas renouvelables. Oui, c'est vrai. Bravo, Tristan. C'est quelque chose qu'on n'avait pas mentionné cet après-midi, mais effectivement, ils sont pas renouvelables, ils sont bons juste pour un certain temps. Ils changent. Il y a beaucoup d'instabilité avec nos autres sources qu'on a. Euh, c'est vrai, Marietou, ils ne connaissent pas tous nos besoins. Souvent, ils vont faire de leur mieux, que ce soit un conjoint, quand on a quelqu'un dans notre vie, ou que ce soit nos parents, ou que ce soit même nos bons amis. Ils font de leur mieux, mais ils sont pas parfaits. Alors, c'est, il va tout, comme tu dis, Mélanie, il va toujours nous manquer quelque chose. C'est pas qu'ils veulent mal faire, mais aussi il y a un peu le côté qu'il il y a tout le temps comme quelque chose qui pense à eux-mêmes à l'intérieur. Ils vont t'aider, mais en arrière, il y a tout le temps un petit côté égoïste de oui, mais moi, je m'attends à ce que plus tard tu vas, blablabla. Bla, bla. Alors, il y a peut-être ce côté-là aussi qui fait que les autres sources que Dieu vont toujours nous laisser des manques. Puis généralement, ça va nous amener peut-être des déceptions aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait en conclure, dites-moi si vous êtes d'accord, que est-ce qu'on peut en conclure que si on ressent un manque dans notre vie, c'est peut-être parce qu'on n'a pas laissé Dieu être notre berger. Alors, si moi, c'est ce que je comprends. Et donc, si on n'a pas laissé Dieu être notre berger et qu'on le réalise, comment est-ce qu'on peut redonner à Dieu le contrôle? Comment est-ce qu'on peut retourner à Dieu et de recommencer à voir Dieu comme notre berger? Alors, on ressent un manque à l'intérieur de soi dans un domaine. Ça pourrait être un manque financier, mettons. Là, de se dire, si je vois un manque, ben, ça peut être le signe que c'était pas l'Éternel qui était mon berger dans le domaine des finances, mettons, ou dans d'autres domaines. Alors, maintenant que je me rends compte que, ouais, effectivement, c'était pas l'Éternel qui était mon berger, comment est-ce que je peux remettre à Dieu le contrôle? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, sûrement ça vous est déjà arrivé. Alors, comment est-ce que vous prenez le temps pour vous recentrer, vous remettre à la bonne façon? C'est quoi vos techniques? C'est quoi l'ordre des choses? Qu'est-ce que vous faites quand vous réalisez que, dans tel domaine, j'avoue que c'est pas Dieu qui était mon berger. J'avoue que c'est moi, comme Mélanie disait, c'est moi qui étais plus mon berger. Sur ça, je faisais plus, je me dirigeais moi-même. Alors, quand vous réalisez ça, c'est quoi? Quand vous avez réalisé ça, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, Céline, tu dis que toi, tu as réalisé que tu dois être entièrement à Dieu. Alors oui, prendre le temps de le réaliser que toutes les parties de mon corps, tous les domaines de ma vie doivent vraiment être à Dieu. Alors, comment vous redonnez-vous le contrôle à Dieu? Comment vous lui redonnez l'autorité sur votre vie? Je vais vous laisser je vais prendre un peu d'eau. J'ai des enfants à la maison. Alors oui, donc revenons, c'est sérieux là.
Donc, je répète, quand on sent un manque dans notre vie, c'est peut-être parce qu'on Dieu n'était plus notre berger. Oui, c'est exactement ce que j'attendais, Guy. Je pense que l'important, c'est de avouer notre faute. La première chose qu'on doit faire, c'est de vraiment, quand on approche Dieu, commencer à réaliser que c'est notre faute et donc prendre un temps de repentance et de remettre Dieu à sa place. Et c'est ça qu'on parlait la semaine passée pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée. On a dit que l'humilité, c'est de remettre Dieu à sa place. On se remet, nous, à notre place, mettre sa parole dans ma vie. Nous, on se remet à notre place et on remet Dieu comme étant le berger, celui qu'on doit suivre, c'est lui notre autorité. C'est ça l'humilité, c'est de se remettre à la bonne place face aux situations. Donc, c'est la meilleure chose à faire. Quand on voit un manque dans notre vie, c'est de réaliser que c'est peut-être pas l'Éternel qui était au contrôle en ce moment. Et si c'est pas l'Éternel qui est au contrôle, ben on prend un temps juste pour se repentir de ça et par humilité, on lui redonne sa place et on recommence à le suivre. Et comme tu disais, Céline, de recommencer à lire la parole, ou Tristan, de dire de méditer les versets que Dieu nous donne pour remettre notre confiance. C'est vraiment là qu'on voit les choses. C'est ça. Qu'on va. Et ce qui est important aussi de noter ici, c'est que ça se fait tout de suite. On n'a pas besoin de, tu sais, si on, ça vous est peut-être jamais arrivé à vous autres, là, mais moi, ça m'est déjà arrivé, d'avoir l'impression d'être loin de Dieu, puis d'être comme, oh, me semble, là, pour pouvoir me remettre l'Éternel comme mon berger, pour pouvoir me remettre en ordre avec Dieu. Oh, ça va prendre une grosse semaine de convention à l'église, puis ça va me prendre 8 heures de prière, puis on a l'impression que c'est tellement compliqué se remettre. Mais non, c'est pas compliqué avec Dieu. Jésus a tout payé à la croix. Et avec lui, on peut revenir à lui tout de suite. Alors, c'est juste de se repentir, hein, parce que quand on se repent, ça nous aide à plus le refaire. Alors, se repentir devant Dieu et on va dire comme Seigneur, je te redonne le contrôle. Puis après, parler avec lui, de lui demander, OK, maintenant, comment tu veux que j'applique ça dans ma vie? Et voilà, c'est fait. C'est pas, ça prend pas des milliers d'années, ça prend pas une intense série d'enseignements, ça prend juste un cœur qui est ouvert à Dieu. Vous savez, là, ça fait quasiment une demi-heure, puis on a juste parlé du verset 1. On va aller plus vite après, inquiétez-vous pas. Mais je voulais juste vous montrer à quel point que étudier des versets, ça peut être en une demi-heure, on a pris juste un verset. Fait que c'est pas la quantité de qu'est-ce qu'on lit qui est important, mais c'est de vraiment prendre le temps de décortiquer chaque morceau. C'est ça qui amène vraiment une richesse dans notre vie. On aurait même pu s'arrêter au temps du verbe. Ça dit l'Éternel est mon berger. Ça ne dit pas l'Éternel sera mon berger une fois que j'aurai réglé toutes les choses dans ma vie. Ou ça ne dit pas l'Éternel était mon berger quand que j'allais mieux ou quand que je faisais les choses d'une meilleure façon. Non, ça dit l'Éternel est mon berger. De la même façon que devant les Égyptiens et le Pharaon et tous les Israélites de l'époque, Moïse a présenté Dieu comme étant le je suis. C'est un présent. Dieu est là pour aujourd'hui. Dieu a une manne fraîche, comme on voyait dans l'Ancien Testament. Dieu a quelque chose à nous donner aujourd'hui. Et si on prend pas la chose, la révélation que Dieu a à nous donner aujourd'hui dans sa parole, demain, Dieu va nous donner autre chose. Alors, on va avoir perdu qu'est-ce qu'on aurait pu avoir aujourd'hui. Alors, c'est important de toujours aller. Dieu, c'est un Dieu d'aujourd'hui et il y a quelque chose de frais à nous donner à tous les jours. On va voir ça dans le prochain verset d'ailleurs. Alors, je continue parce que c'est pas rien que moi qui parle ce soir. Ben, je parle tout le temps, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Prochaine question, prochain verset. Ça dit, il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Alors, ma question est-ce que Dieu nous fait courir partout? Donc, qu'est-ce que ce verset vous enseigne? Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus. Il me fait reposer dans des verts pâturages et non pas il me fait courir partout. Alors, qu'est-ce que ce verset vous enseigne? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
qu'est-ce que ce deuxième verset crée en vous quand vous le lisez? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ce verset vous enseigne? On parlait tantôt de vouloir tout contrôler et tout. Peut-être qu'on est quelqu'un qui va courir un peu et tout. Alors moi, je vous demande avec le deuxième verset, qu'est-ce que ce deuxième verset vous enseigne à vous? Marie-Tout, tu dis, il cherche à toujours me faire du bien. Ouais, je pense que c'est ce qu'on voit dans il me fait reposer dans les verts pâturages. Il est pas en train de m'envoyer courir. Il veut vraiment que je me repose. À quel autre verset ça vous fait penser, ça? Est-ce que vous connaissez un autre verset qui parle de ça? Qui parle de l'importance de se reposer. L'importance d'aller à côté des autres tranquilles, de prendre le temps de se reposer, le calme et la paix, comme tu dis, Céline. Est-ce parce que ça peut être un autre signe. Tu vois, tantôt, on disait un des signes pour voir si Dieu est vraiment mon berger, c'est de voir s'il me manque quelque chose. Si je ressens des manques, c'est peut-être un signe que l'Éternel était plus mon berger. Maintenant, dans ce deuxième verset-là, on voit que c'est lui qui fait, c'est Dieu qui fait les efforts. C'est le berger qui fait les efforts, c'est lui qui nous amène. Mais lui, il nous fait reposer. Alors, si on se sent là, toujours à la course, toujours anxieux, qu'on a toujours l'impression qu'il faut performer et faire quelque chose, on n'est plus dans le repos, c'est peut-être parce qu'il n'est plus notre berger. C'est en plein ça, Mélanie. Je pense que quand l'Éternel est notre berger, on est dans le repos. On n'est pas en train de courir partout. Puis quand je dis, est-ce que ça vous fait penser à un autre verset? On a plusieurs autres versets, mais vous, est-ce qu'il y a un verset qui vous vient en tête? Peut-être un verset qui est bon à se rappeler quand on est stressé, justement, quand on est en train de courir partout puis que là, on veut performer là, tout le temps. C'est peut-être une façon de réaliser que quand je suis en train d'essayer de trop courir puis que ma tête est à 10 000 choses en même temps, comme tu disais, Mélanie, peut-être que c'est un autre signe que l'Éternel est plus notre berger, qu'on est en train d'être notre propre berger, ou ça pourrait être notre travail, notre patron qui est en train d'être notre berger, on est en train de l'écouter lui, et là, on veut tellement lui plaire qu'on est en train d'en faire trop. Ça pourrait être ça aussi. Alors, quand on voit que on est en train de courir et tout ça, ben, c'est peut-être une façon, un autre signal de nous montrer que l'Éternel est peut-être plus notre berger, il est peut-être plus sur son trône. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Effectivement, notre repos est en lui. Alors, est-ce que vous avez d'autres versets, vous, qui vous inspirent à rentrer dans le repos de Dieu? Je vais vous en donner un qui, moi, m'inspire. C'est dans Ésaïe 35. Ça dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Là, le verset finit en disant, mais vous l'avez pas voulu. Puis au verset 16, ça dit, vous avez voulu courir et tout. Ah! Exactement, Sébastien. J'ai le même verset que toi. Moi, quand je vois le verset 2 du psaume 23, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ouais, Matthieu 11, 28 aussi, effectivement, ça c'est un autre bon verset. C'est de croire que c'est ça, Dieu veut nous amener dans le calme. Et ça peut juste être une bonne façon de nous rappeler c'est qui est notre Seigneur. Pendant que vous allez me sortir d'autres versets, je vais vous poser ma prochaine question. Dans le verset 2, ça dit des verts pâturages. Qu'est-ce que ça vous enseigne sur la qualité de ce que Dieu nous donne? Parce que ça dit pas dans le verset 2 qu'il va nous donner du foin, hein? Je sais pas je pense que oui. J'imagine que certains bergers donnent du foin. Je sais pas, le foin, c'est pour les vaches. Je suis zéro fermière, hein, comme vous pouvez voir. Alors, je sais pas si d'habitude le monde donne ça aussi aux brebis. Mais est-ce que Dieu, ce que le bon berger donne à ses brebis, dans le verset 2, ça dit c'est un vert pâturage. Dans d'autres traductions, ça dit un pâturage verdoyant. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça vous enseigne sur la qualité de ce que Dieu nous donne?
Donc, le fait que le verset dit pas Dieu, que ben oui, l'Éternel, quand l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans des verts pâturages. Qu'est-ce que ça vous enseigne sur la qualité de ce que Dieu nous donne? Je vais vous donner après un petit quelque chose que j'ai trouvé dans une autre traduction. Alors, quand l'Éternel est notre berger, la nourriture qu'on a de notre âme, de notre esprit, ce qui vient nous combler à l'intérieur, ce qui vient nous soutenir, ce que Dieu nous donne, c'est la qualité qu'il nous donne. Il nous donne le meilleur. C'est quelque chose de paisible, effectivement. Alors, quand on parle de verdoyant, j'ai regardé, me donne le meilleur, tout à fait. Puis ça, c'est bon aussi de se le rappeler. J'ai déjà entendu des personnes me dire, ben moi, je cherche un mari. Est-ce que j'ai le droit comme de penser à des critères? Est-ce que Dieu va me donner comme le restant parce que j'ai pas trouvé quelqu'un? Puis c'est comme non, tu sais, attends-toi à ce que Dieu va te donner le meilleur. Évidemment, ce qui est le meilleur pour toi est pas nécessairement le meilleur pour un autre. Je veux dire, mes meilleurs amis, les époux qu'elles ont sont très bien leurs époux, mais moi, j'aurais jamais voulu de cela. Fait que c'est ça, pour moi, c'était pas du tout mes hommes parfaits, mais ils sont parfaits pour elles. Alors, quand Dieu veut nous donner quelque chose, ça vaut la peine d'attendre, de garder nos yeux, de suivre où est-ce que Dieu nous envoie, parce que Dieu va nous donner le meilleur pour soi. Dans la version amplifiée, Amplified Bible, c'est en anglais, il dit que au lieu de dire les pâturages, les verts pâturages, il parle des pâturages frais. C'est nouveau. Donc, Dieu va pas nous ressasser des vieilles affaires. Oui, la Bible a été écrite depuis très longtemps, mais ça vaut la peine de plonger dans la parole de Dieu et de voir qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner de nouveau. Parce que même si la Bible a été écrite depuis longtemps, il y a tout le temps quelque chose de nouveau que le Seigneur a pour moi. Et ça doit faire comme 40 fois que je lis la Bible. Et encore un matin, à chaque fois que je lisais la Bible, il y a quelque chose de frais qui venait me nourrir. Alors, c'est ça que Dieu fait. Peut-être que nos autres sources, ils nous radotent tout le temps la même affaire. Mais quand on met Dieu, notre source, elle radote pas. Elle est en train de nous dire des choses neuves qui viennent vraiment nous rafraîchir et nous nourrir. Maintenant, vu qu'on est dans ça, alors, si on vit une période de sécheresse, je ne sais pas si vous avez déjà rêvé, mais si vous êtes comme dans une période de sécheresse, qu'est-ce que vous pensez que ça vous enseigne? Parce qu'on est en train de dire que quand l'Éternel est mon berger, il m'amène dans des verts pâturages, vers des eaux paisibles. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des temps où est-ce que vous avez l'impression d'être dans un désert. Pas un dessert, ça c'est bon ça. Mais d'être dans un désert, vous avez l'impression que c'est sec. Parler avec Dieu ou quoi que ce soit, ça peut être difficile. Alors, quand vous étiez dans ça, si je regarde qu'est-ce que le psaume 23 est dit, alors qu'est-ce que ça peut nous enseigner quand on a l'impression d'être dans un grand temps de sécheresse? Alors, si le verset 2 dit que quand l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans des verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Alors, si moi, tout ce que je regarde autour de moi, c'est la sécheresse, c'est comme si je frappais un mur à chaque fois, qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça vous enseigne? Si on prend les deux situations, un à côté de l'autre, qu'est-ce que ça vous enseigne? Je vais reprendre un autre là. Alors, qu'est-ce que ça vous enseigne à vous? Que c'est certainement pas Dieu qui m'a amené là. Bon, excellent, Marito. Vous savez, il y en a qui vont dire, ah oui, mais le désert est une école. Puis c'est vrai, dans un sens, le désert peut être une école, mais généralement, Dieu peut utiliser d'autres méthodes aussi pour nous enseigner.
gagné. Peut-être qu'effectivement, on a cherché une autre ressource. Peut-être qu'on est en chemin aussi. Tu sais, des fois, il faut pas trop non plus se taper sur la tête, là. Des fois, on a plus compassion des autres qu'on a compassion de soi-même. Alors, c'est de réaliser si on a l'impression d'être dans un temps un peu plus difficile, un peu plus sec, et on sait que Dieu veut nous donner le meilleur, ben, cheminons vers Dieu. Commençons à changer des choses dans notre vie pour pouvoir se rapprocher, pas se rapprocher parce que Dieu est déjà proche de nous, mais pour pouvoir lui donner plus de place, mettons, dans notre vie. Et plus on va lui donner de place, plus on va voir. C'est peut-être quelque chose ici qu'on peut regarder et déclarer et déclarer sur notre vie, dire bon, dans mon compte de banque, c'est assez la sécheresse en ce moment, mais je sais que Dieu veut le meilleur pour moi. Alors, je continue à déclarer et je continue à faire confiance à Dieu et je continue à suivre Dieu. Fait que peut-être que la sécheresse que je vois dans mon compte de banque ou la sécheresse que je vois dans d'autres domaines de ma vie, c'est peut-être un signe que Dieu était plus mon berger. Mais à partir de maintenant, Dieu, tu es mon berger, alors dis-moi où aller. Peut-être que, Madeleine, on est en train de porter nos fardeaux. Tout à fait. Alors, voilà. Donc, la deuxième partie du verset, ça dit, il me dirige près des eaux paisibles. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire? On en a parlé un peu. Ah oui, le côté du fait que c'est des eaux paisibles, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, pensons justement au contraire. Ça serait quoi des eaux qui seraient pas paisibles? Ça serait comme des eaux tumultueuses et tout ça. Est-ce qu'un berger amènerait ses moutons à côté des chutes Niagara ou qui amènerait ses moutons dans une place où est-ce que il y aurait des eaux dangereuses et tout ça avec beaucoup de courant? Ben, le verset nous dit que non. Alors vous, quand vous lisez ça, que vous imaginez un berger qui amène ses brebis, et dans ici, ça dit qu'il amène ses brebis près des eaux paisibles. Qu'est-ce que ça vous enseigne à vous? Qu'est-ce que ça vous inspire de lire ce verset-là? Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, c'est comme je répète, dans le deuxième verset, ça dit, il me fait reposer vers des verts pâturages. À date, ce qu'on a reçu de ça, ce qu'on s'est dit ensemble, c'est le côté que Dieu nous donne le meilleur, que Dieu nous donne ce qui est frais et tout. Et donc, il n'y aura pas de sécheresse. Avec Dieu, il veut nous donner le meilleur. Mais la deuxième partie du verset dit qu'il m'amène près des eaux paisibles. Et c'est dans les eaux paisibles que les brebis peuvent bien boire parce que s'il y avait... Ouais, c'est ça, Madeleine. Effectivement, on est en sécurité avec notre berger. Je pense que Dieu nous amènera pas dans quelque chose qui pourrait être dangereux pour nous. Oui, Jésus, il a demandé à ses disciples de marcher sur l'eau et tout ça, mais il était au contrôle, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Dieu va jamais nous demander quelque chose qui va nous mettre en danger. Parce qu'il est un bon berger, il est un bon papa. Je pense qu'en tant que parents, on veut le meilleur pour nos enfants et on va jamais leur demander de faire quelque chose qui est dangereux. Si on leur demande de relever un défi qui est épeurant, on va être souvent pas très loin. Ou on va mettre un filet derrière, en dessous d'eux. Alors, je pense que quand que je lis le verset, il me dirige près des eaux paisibles. Oui, ça me donne la paix, mais ça m'apprend aussi que mon berger ne me met jamais dans un lieu dangereux. C'est ça, ça sera pas éprouvant quand tu es avec lui. Il y aura pas d'eau amère avec Dieu. Dieu, il veut nous donner le meilleur. Alors, si on le suit, il va nous donner au bon endroit, puis il va pas nous mettre en danger. Ça dit, hein, il y a un verset, oh, je me souviens plus, il est écrit où, mais ça dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est un bon verset. S'il y en a qui ont la référence, gênez-vous pas, là. OK, ça, c'était le verset 2. J'embarque avec le verset 3. Faites-vous-en pas, je vous garderai pas jusqu'à minuit ce soir. Le verset 3, ça dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bon, ça commence en parlant de « il restaure mon âme ». C'est comme ça qu'on devrait se sentir après avoir pris un temps avec Dieu. Quand on est un temps dans la parole,
Quand on prend un bon temps dans la parole de Dieu et dans la prière, on devrait se sentir restauré. Alors, dites-moi, vous, c'est quoi vos petits trucs, là, vos petites habitudes pour vous donner un bon temps avec Dieu? Quand que, vous savez, des fois, on prend un temps avec Dieu, puis des fois, oh, j'ai eu un bon temps avec Dieu. Mais dites-moi, là, juste entre nous comme ça, c'est quoi vos petits trucs, vos petites manies? Qu'est-ce que vous avez besoin? Ben, pas besoin, mais qu'est-ce qui vous aide à avoir un bon temps avec Dieu? D'avoir un temps où est-ce que vous avez vraiment l'impression que mon âme a été restaurée. Dans mon temps que j'ai eu avec Dieu, c'est vraiment l'Éternel qui était mon berger parce que je me sens vraiment restaurée. Alors, dites-moi, quels sont vos petits trucs, vos petites habitudes? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous assurer d'avoir un bon temps avec Dieu? C'est sûr que des fois, bon, la vie nous permet pas de tout faire, qu'est-ce que notre petite routine parfaite et tout ça. Surtout si on a des jeunes enfants. Les jeunes enfants viennent de faire toute leur petite routine parfaite. Mais vous, c'est quoi vos habitudes? La louange. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Tristan. Il me faut toujours de la louange pour avoir, ben, je dirais pas toujours, mais il me semble que ça aide, hein? On dit que Dieu habite dans la louange, puis je le crois vraiment parce que quand je mets de la louange, ça m'aide à me recenser. Moi, j'aime bien avoir quelque chose de chaud à boire. Ça, c'est personnel, là. C'est pas du tout biblique, là. Je sais pas, moi, j'aime bien le café, un bon café dans mon sofa avec de la louange. Ah, j'ai l'impression de pouvoir déverser mon cœur à Dieu. Et ah oui, la louange, c'est quelque chose qui vient me chercher. Alors, le verset continue en disant, toi, Marie-Tout, tu dis, toi, t'aimes bien prendre Dieu le matin en te réveillant. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est très bon de le prendre le matin aussi. Puis j'étais, avant d'avoir des enfants, j'étais vraiment pas une fille du matin du tout. Fait que ce que je faisais, moi, je prenais un bon temps le soir, mais le matin, en me réveillant, je relisais mes notes que j'avais prises le soir pour pouvoir quand même partir avec ma journée avec mon pâturage verdoyant. Alors, je gardais ça pour le lendemain aussi, pour pouvoir bien partir la journée. Mais avant, lire la parole le matin, j'étais pas capable. Là, avec des enfants, les choses ont changé. Mais voilà. OK, je continue. Continuez à écrire c'est quoi qui vous inspire. Vous savez pourquoi je vous demande de l'écrire? Parce que si c'est quelque chose qui avait commencé à disparaître un peu de votre vie, si vous aviez été pris par plein de choses, en le réécrivant, ça va peut-être le renaître chez vous, de faire comme, ah oui, c'est vrai, oh, c'était la louange, ou ah oui, c'est vrai, le matin, je prenais des bons temps. Et en l'écrivant, ça va le réanimer, puis c'est ça que je veux, qu'on puisse avoir tous l'Éternel qui soit notre berger dans notre temps de prière. Bon, je continue. Le verset 3 dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? C'est peut-être une partie un petit peu moins facile à comprendre. Alors, je vais le répéter. La partie du message qui dit, la partie du verset 3 qui dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça vous enseigne cette partie-là? Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu à quelque part, si vous avez déjà consulté des commentaires bibliques. Moi, j'en ai des bons commentaires. Là. Je recommande celui-là très bien. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Les trésors du Nouveau Testament de Roche-Dieu. En tout cas, excellent commentaire biblique. Celui-là, il est très intéressant aussi. Je ne fais pas de la promotion, là. Il y a aussi le commentaire en anglais, je lis celui de Matthew Henry. C'est bon d'avoir des commentaires bibliques comme ça vous permet d'aller voir de voir la Bible sur une autre perspective. Évidemment, il faut toujours d'en parler au Saint-Esprit, il faut que ce soit le Saint-Esprit. Mais oui, bon, alors, j'ai des réponses. Mélanie dit, il me conduit dans ce qui est juste et droit. Il me conduit dans la droiture et la sainteté. Excellent. C'est ça que ça t'enseigne, toi. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous enseigne? Les sentiers de la justice à cause de son nom. Être juste. Tout à fait. Moi,
quand je lis ça, ce que ça me dit, vous savez, des fois, on dit Jésus est mon sauveur, hein? Des fois, on dit Jésus est mon Seigneur. Moi, ce que je vois, la différence, c'est que quand on fait quelque chose de pas correct, je me rends justice. Ah, wow! Il est mon secours. Ben, c'est ça, justement, en parlant de secours, quand on est dans le trouble ou quoi que ce soit, ou qu'on fait un péché ou tout, on a besoin que Jésus vienne nous sauver. Donc, il est notre sauveur. Mais je pense que quand que Jésus devient notre Seigneur, ça veut dire qu'il nous dit où aller, ben, on n'a plus besoin d'un sauveur. Parce que s'il est vraiment notre Seigneur et qu'on le suit, comme ça dit dans le verset ici, qui me conduit, donc si c'est l'Éternel qui me conduit dans le bon chemin, ben, j'aurais plus besoin de sauveur parce que je serai plus dans le trouble. Donc, je pense qu'éventuellement, il faut qu'on passe dans notre vie chrétienne que peut-être qu'au début, Jésus est notre sauveur, il n'arrête pas de nous sauver, mais il faut qu'on arrive à un point dans notre vie où est-ce que Jésus devient juste notre Seigneur et que, bon, tout le monde peut tomber, c'est sûr, mais si Dieu me conduit dans les sentiers de la justice, ben ça veut dire qu'il est mon Seigneur maintenant, il est mon berger. Donc, il n'y aura plus besoin d'être mon sauveur de me sauver parce que je serai plus dans le trouble. Il va être celui qui va me diriger. Puis comme plusieurs l'ont dit tantôt, quand on parle des eaux paisibles, c'est qu'il va pas nous amener dans le trouble. Alors, ça mieux vaut avoir un Seigneur que d'avoir un sauveur et gloire à Dieu, on a les deux. Mais si on le prend comme Seigneur, on aura peut-être moins besoin qu'il vienne nous sauver. Verset 4, ça dit, quand je marche, on tombe dans le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. D'après ce verset, pourquoi ressentons-nous de la peur dans différentes circonstances? Parce que si je regarde, le verset ici dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais pourtant, ça peut nous arriver qu'on ait des craintes, qu'on ait des inquiétudes, que surtout, bon, en ce moment, je sais pas vous comment vous vous sentez avec tout ce qui se passe en ce moment, mais je vois beaucoup de gens qui sont extrêmement inquiets, qui sont anxieux. Il y en a qui ont l'air à paniquer vraiment, là. Alors, pourquoi, d'après ce verset-là, pourquoi est-ce que des fois on peut avoir peur dans différentes circonstances? Donc, tantôt, je vais vous donner un exemple. Tantôt, on disait que si l'Éternel est mon berger, j'aurai pas de manque. Donc, si je ressens des manques, c'est peut-être un signe que Dieu est plus mon berger. Après, on a dit, il va nous guider dans des verts pâturages. Donc, si on voit de la sécheresse dans notre vie, qu'on voit pas que on voit pas que ça va bien, ben, c'est peut-être un signe que Dieu était plus notre berger. Alors, je vous pose la même question. Alors, si on ressent de la peur, si on ressent de l'inquiétude, si on est anxieux, qu'est-ce que ça pourrait donc conclure? Si on continue sur la même lancée, je vais vous laisser y réfléchir. D'après ce verset, pourquoi ressent-on de la peur dans différentes circonstances? Pourquoi qu'on pourrait ressentir de la peur? Comme je disais, ça peut être un autre signe dans la vie pour nous montrer justement, peut-être, bonjour Yves, pour nous montrer peut-être quoi? Quand on voit la peur, quand on voit même la peur dans l'inconnu, ben, je pense que oui, Marietto. Je pense qu'effectivement, peut-être que si on sent de l'anxiété ou qu'on sent de la peur, puis je parle pas du côté biologique des choses, je parle vraiment comme du côté émotionnel, ben c'est peut-être un signe qu'on a arrêté de mettre Dieu notre berger, qu'on a arrêté de lui faire confiance, qu'on a arrêté de le suivre. Ça pourrait être un autre bon signal d'alarme pour qu'on puisse se replacer. Il y a une autre chose, si vous avez d'autres choses que ce verset vous inspire, je n'ai pas pour le donner. Je vais vous donner moi d'autres choses qui m'inspirent. Ce qui me touche aussi dans ce verset-là, ça dit pas si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça dit quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que
on va en vivre des histoires, on va en vivre des tempêtes. Je veux dire, même Jésus, il était dans une tempête. Même Jésus, effectivement, c'est ça, Sébastien. Peut-être qu'on est en train de regarder au visible, de regarder à l'invisible. C'est peut-être pour ça qu'on a des peurs. C'est très bien. Ou peut-être un manque de confiance en Dieu. C'est ça. Si on s'est comme éloigné notre cœur un peu de Dieu, ben ça peut nous amener à avoir des craintes. Hein? Plus Dieu il est très grand, puis nos problèmes sont petits, mais si on regarde nos problèmes ici, puis que Dieu qui est très grand, il est plus loin par là-bas, c'est lui qui a l'air plus petit. Mais quand on les met côte à côte, c'est Dieu qui est plus grand. C'est ça, donc je reviens à ce que je disais. C'est bien écrit quand je marche dans la vallée de l'ombre de mort et non pas si je marche, parce que je crois que on va tous passer par des moments difficiles. Ça veut pas dire, si on vit une tempête dans notre vie, ça veut pas dire qu'on est en dehors de la volonté de Dieu. Je pense pas que c'est Dieu qui envoie nécessairement les tempêtes, mais il peut y avoir des tempêtes dans notre vie. Je veux dire, même Jésus, son bateau, il était dans une tempête. Fait que même si Jésus est passé à travers des tempêtes, mais la tempête n'était pas dans son cœur. Fait que je pense que c'est là qu'il y a la différence. C'est que oui, quand je marche dans la vallée d'ombre de la mort, ça veut dire que oui, on va passer par des situations qui sont vraiment difficiles, mais même si tout crie, tout est très difficile autour de moi, à l'intérieur, je n'ai aucune crainte. Parce que même si la tempête est autour de moi, il n'y a pas de tempête dans mon cœur. On va étudier la prochaine partie du verset 4 qui dit, bon, ça dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, dites-moi, à quoi ça sert un bâton de berger? On revient au berger avec ses moutons maintenant. Qu'est-ce qu'ils font, les bergers, avec un bâton? Généralement, à quoi ça sert un bâton de berger ou une houlette? Peut-être que vous avez déjà visité une bergerie, vous avez peut-être déjà vu un berger à l'œuvre. Dites-moi donc, à quoi sert le bâton du berger? Peut-être que vous savez déjà. À quoi sert la houlette devant vous? Oui, à diriger. Mais c'est pas à diriger comme genre, va dans cette direction. Il dirige comment avec? Avec son bâton et sa houlette. De quelle façon est-ce qu'il dirige? Est-ce que vous avez une idée? Oh, oui, c'est vrai, Marito aussi. Ah, ça va enlever les autres animaux. C'est une façon de protéger, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il va faire aussi avec sa houlette? Je vais essayer de vous le dessiner. Je suis avertie, je ne suis pas très, très bonne en dessin. Mais je vais quand même essayer. J'avais vu ça quelque part, puis je trouve ça très, très imagé. Oui, exactement. Ça, c'est la houlette du bâton d'un berger. Ça ressemble un peu. Puis en prenant la houlette, ben c'est ça. Il prenait la tête du mouton. Il prenait la tête du mouton dedans pour pouvoir le ramener. Alors, c'est pas... moi, je vois vraiment cette partie-là un peu au niveau de la correction. Fait que la brebis était pas dans le bon chemin. Alors, il a pris son bâton, il a pris sa houlette, puis il la tire pour qu'elle soit dans le bon chemin. Alors, dites-moi, en quoi est-ce que la correction du Seigneur est là pour nous protéger? Et est-ce qu'on la voit toujours comme une protection? Alors, dites-moi, quand vous pensez que, est-ce que Dieu vous corrige des fois? Hein? Est-ce que vous lisez votre Bible, puis là, vous lisez quelque chose, puis tu fais comme, oh boy, c'est pas ça que je fais du tout. Puis là, vous sentez Dieu vous dire, ça là, il faut que ça parte de ta vie. Et là, Dieu commence à te dire que telle ou telle chose dans ta vie ne devrait pas demeurer. Et là, tu sens les choses là commencent à changer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire corriger par Dieu?
Et si vous êtes fait corriger, avez-vous eu l'impression que Dieu est en train de vous protéger? Est-ce que c'est comme ça que vous avez vu la protection de Dieu? Et en quoi est-ce que être corrigé par Dieu, comment ça se fait que la correction de Dieu peut vraiment être une protection? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vu quand Dieu vous a corrigé? Et comment est-ce que la correction de Dieu peut être là pour nous protéger? Je pense pas quand Dieu, quand il nous envoie une correction, c'est jamais, tu sais, la houlette, là, elle est pas faite avec des piquants, c'est pas un bâton électrifié non plus, là, ça fait pas mal. Ça fait juste la remettre à sa place. Alors, Dieu, encore là, tu sais, on parlait tantôt qu'il nous conduit vers des eaux paisibles, il va pas nous envoyer dans des choses qui vont nous faire du tort. La correction du Seigneur va faire mal à l'orgueil, mais elle n'est pas là pour nous blesser, là, pour nous humilier. Ça peut nous amener dans l'humilité, mais pas pour nous dégrader ou quoi que ce soit. La correction du Seigneur est plutôt là pour pouvoir nous protéger. Puis je pense qu'on peut le prendre autant en regardant l'exemple d'un berger avec ses moutons, qu'on peut voir avec l'exemple d'un parent avec ses enfants, que quand il veut corriger son enfant, c'est pas parce que il veut démontrer son autorité absolue sur l'enfant. C'est vraiment parce qu'il sait que si l'enfant continue dans cette direction-là, ben il risque d'avoir des problèmes. Il risque d'être blessé ou quoi que ce soit. Donc, Marie et tout, tu dis oui, ça t'est déjà arrivé. Et c'est une protection à long terme, ça nous permet d'éviter certains problèmes. J'avoue que sur le coup, des fois, on le voit pas toujours comme une façon d'être, on peut être fâché, mais c'est de effectivement voir que, je vais vous donner 2 autres versets qui parlent de ça. Moi, c'est 2 autres versets qui m'ont inspiré, m'ont inspiré, que quand j'ai lu le psaume 23, verset 4, ça m'a fait penser à ces autres versets-là. Exactement, je suis d'accord avec toi, Tristan. Quand on se fait corriger par Dieu, on n'aime jamais ça. Hein? Sur le coup, c'est toujours un petit peu difficile, mais je pense que même les enfants, ils n'aiment pas ça se faire corriger non plus. J'imagine, je connais pas les moutons, mais j'imagine que des moutons, ça aime pas trop ça non plus, se faire corriger. Mais c'est vrai que ça nous garde sur le bon chemin. En fait, il y a même quelqu'un qui disait, euh, comme dans Deutéronome 8.5, ça dit, reconnais ton regard entendu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Et il y a quelqu'un qui disait un jour, si Dieu ne te corrige jamais, ça démontre que tu n'es pas son enfant. Et donc, si tu es son enfant, il va te corriger. Alors, si tu sens des corrections, dis-toi que c'est bon signe. Ça veut dire que Dieu te voit comme son enfant et Dieu, il voit assez le potentiel dans ta vie qu'il investit en toi pour pouvoir te corriger et t'empêcher de te blesser en avançant. Alors, c'est un bon signe. Qui aime bien châtie bien, ton. Alors, c'est un bon signe si Dieu nous amène à être corrigés. Voilà. OK. Verset 5. Il nous reste 10-15 minutes. Alors, verset 5, ça dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Bon, c'est peut-être un peu bizarre de nos jours de parler de ça. Dites-moi, est-ce que ce verset-là vous fait penser à une autre histoire dans la Bible? Quelque chose que Jésus a parlé au niveau de dresser une table devant les adversaires. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ça, de dresser une table en face des adversaires? C'est certainement pas de monter la table devant ceux qui sont fâchés contre vous ou quoi que ce soit. Alors vous, quand vous lisez ce verset-là, comment vous le comprenez? Qu'est-ce que ça vous enseigne, ce verset-là? Alors, je vais vous laisser y réfléchir un peu. Ça dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce que vous retenez de ce verset-là? Qu'est-ce qui vous enseigne, ce verset-là?
c'est évident, ça, c'est pas trop une pratique qu'on fait. Euh, si quelqu'un était, vous êtes, c'est être dans le repos malgré les circonstances. OK. Donc, la table, ça t'amène l'idée du repos et tout, d'accord? Moi, cette idée-là de la table, voir avec l'amour des autres, moi, l'idée de toute la table, je le vois comme un symbole d'honneur, que c'est Dieu, premièrement, en passant. C'est pas moi qui me dresse une table devant mes atmosphères. De recevoir des invités, OK. Donc, comme toi, Marie-Ève, tu le vois comme quelqu'un qui reçoit. Ah, wow, Tristan, c'est bon. Surtout que le verset suivant, Tristan, dans le même verset, la deuxième partie du verset, ça dit, et tu oins d'huile ma tête. Effectivement. Donc, le côté de réception, ça peut être le côté de nourriture qu'on reçoit du verset, mais le côté de montrer aux ennemis que moi, j'appartiens à Dieu. C'est comme touchez-moi pas, moi j'appartiens à Dieu. Puis comme je vous disais rapidement, moi je le vois aussi comme un côté Dieu, il nous fait un honneur, il nous honore, il nous montre sa faveur. C'est comme si Dieu, il voulait montrer aux ennemis, regarde lui, là, ça c'est mon enfant. Puis il fait la table devant tout le monde pour montrer, regarde, ça c'est mon enfant. C'est comme une façon de démontrer que je suis très spéciale à ses yeux, que je suis vraiment de son côté. Ça m'a fait penser l'histoire dans Luc 14, 8 à 10 qui dit quand vous êtes invité à quelque part, mettez-vous pas en avant, mettez-vous en arrière, parce que si quelqu'un d'autre arrive, vous êtes en avant, puis qu'il vous demande d'aller en arrière, ça va être gênant. Mais si vous étiez assis en arrière, puis que vous arrivez, puis que là, l'autre dit non, non, viens t'asseoir plus proche, ben là, t'es comme encore plus honoré. Alors, j'y vois comme une forme d'humilité. Oh, Sébastien, toi, tu vois une façon d'avoir des outils pour pouvoir les affronter. Ah oui, à la table, Dieu va mettre des outils. Ben oui, certain. Il va donner des stratégies, certainement. C'est ça qu'on fait, hein, quand on est à la table, j'imagine, là. Les militaires, quand ils sont à la table, peut-être qu'ils se parlent de stratégie. Effectivement, c'est une bonne façon de le voir aussi. Alors, donc, on voit plein de choses dans ce verset-là. Tu vois, c'est ce que j'aime de la parole de Dieu. Ici, il y a quelqu'un qui a parlé euh, du côté, quand elle lisait cela, elle reçoit le côté invitation, tout ça. Une autre personne le voit d'une façon, comme moi je le voyais, au niveau de l'honneur. Il y a quelqu'un d'autre qui le voyait au niveau de l'identité, comme je suis loin. Un autre le voit comme une façon de démontrer la victoire et tout ça. Je trouve ça fantastique qu'un seul verset peut nous donner différentes façons de le voir. Puis c'est peut-être toutes différentes façons qui sont applicables à notre vie. Peut-être qu'on avait besoin d'entendre qu'il me donne de l'honneur. Peut-être que quelqu'un d'autre avait besoin d'entendre qu'il m'invite. Alors, je trouve ça bon de voir comment Dieu nous enseigne différemment à travers la parole de Dieu. Mais de tout écouter les autres, moi, je reçois tout ce que les autres disent, puis je prends tout pour moi aussi, je vais pouvoir l'utiliser. Alors, comme Tristan, tu disais, le reste du verset dit, « Et loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Encore là, moi, je le vois encore avec de l'honneur parce que l'huile qu'on versait sur la tête des personnes, généralement, c'était pour les oindre à une fonction. Donc, comme quand il a été oint pour un roi. J'ai lu aussi à quelque part que quand un berger mettait de l'huile sur son mouton, ça faisait que les bébites, ils venaient pas, ils venaient pas, parce qu'ils mettaient de l'huile sur la tête du mouton pour que les bébites ne viennent pas harceler euh, la brebis, parce que les brebis, quand il y avait trop de bébites sur leur tête, ils se cognaient la tête entre eux pour se faire partir les bébites. Puis ça faisait causait des problèmes. Alors, les bergers mettaient de l'huile sur la tête. Alors, tu vois, il y en a qui vont voir ce verset-là, comme on a dit, une notion d'honneur. Je suis d'accord avec toi, Marie-Tout. Mais il y en a d'autres qui vont voir ce verset-là comme une protection. Parce que, tu vois, les moutons, ils avaient besoin d'huile pour pas se frapper une à l'autre, pour pas devenir folle.
Et ça dit la coupe déborde. On voit que c'est vraiment au-delà. Dieu ne donne jamais un petit peu. Dieu est tout le temps extravagant. Dieu répond toujours de façon extravagante. J'aime vraiment ça, ce que vous sortez. C'est vraiment bon. Donc, l'honneur, honorer, être honoré. Moi, ça me parle aussi, ce verset-là, de la récompense que j'ai quand je laisse à Dieu le contrôle. Mélanie, tu parlais tantôt de donner à Dieu le contrôle, que c'est là-dessus que tu devais travailler. Ben, je crois que justement, quand quand l'Éternel devient ton berger, quand tu lui laisses ton contrôle, c'est lui qui va t'élever, même devant tes ennemis, montrer que c'est à moi que t'appartiens. Quand l'Éternel est ton berger, il va te donner, comme tu disais, Sébastien, les outils pour avoir la victoire. Quand l'Éternel est ton berger, il va te oindre, il va te donner l'honneur, il va t'honorer. Ça, c'est quand l'Éternel est ton berger. Il va te donner la protection, comme on disait, la protection des petites bébites. Peut-être une protection des pensées, hein? On parlait les bébites qui volent sur la tête. Ah, ben peut-être qu'on a besoin de protection dans nos pensées des fois. Bon, on termine avec le verset 6 qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Question juste avant de finir. La avant-dernière question. Bon, là, est-ce qu'il y a une contradiction dans ce psaume-là? Parce que au verset 6, ça dit que le bonheur et la grâce vont toujours m'accompagner, alors que au verset 4, on dit on va marcher dans l'ombre de la mort. Alors, est-ce que vous voyez ça comme une contradiction? Est-ce que vous voyez que le verset 4, ça dit qu'on va vivre des tempêtes, puis le verset 10, ça dit qu'on va toujours vivre le bonheur. Alors, est-ce que c'est une contradiction ou vous croyez que non, les deux peuvent très bien aller ensemble et si, de quelle façon? Donc, verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et le verset 4, ça disait qu'on va vivre des tempêtes, qu'on va être dans l'ombre de la mort. Alors, est-ce que c'est une contradiction ou ces deux notions-là peuvent être vécues en même temps? Est-ce que vous voyez ça comme une contradiction, ces deux parties de versets-là? Je sais qu'on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais c'est tout le temps bon de se le rappeler. Alors, jusqu'à présent, on a dit que quand l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Donc, si j'ai un manque, peut-être que l'Éternel n'était pas mon berger. On a parlé aussi des pâturages verdoyants. Alors, quand on vit de la sécheresse, peut-être que l'Éternel n'est pas notre berger. On a vu que l'humilité, que quand on fait de l'Éternel notre Dieu, il nous donne l'humilité. Ouais, Mélanie, c'est ça. Et là, au verset 6, on voit que, ah oui, on dit au verset 4 que si on a des craintes, peut-être que l'Éternel n'est pas notre berger. Et là, ici, comme tu dis, Mélanie, qu'on peut avoir le bonheur même durant la tempête. Non, c'est pas des contradictions. Effectivement, donc même dans la vallée de l'ombre de la mort, on a le bonheur et la grâce qui nous accompagnent. Effectivement. Fait que c'est ça qu'on disait tantôt, là, un peu. Il peut y avoir la tempête autour de nous, mais il n'y aura pas la tempête à l'intérieur de nous si l'Éternel est notre berger. Alors, tout ce verset-là, on peut tout le dire avec ça. Finalement, dernière question. Ça dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, dites-moi, comment vous faites pour habiter dans la maison de l'Éternel? Comment est-ce qu'on peut habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, dites-moi. Donc, la dernière partie du verset, ça dit « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors, dites-moi, vous, comment vous faites comment vous expliqueriez de comment on peut habiter dans la maison de l'Éternel, hein? On va pas déménager à notre église puis rester dans notre petite église. Alors, comment fait-on pour habiter dans la maison de l'Éternel? Est-ce que vous pourriez me donner, vous, comment vous y prenez pour que vous puissiez, évidemment, quand l'Éternel est notre berger, c'est là qu'on peut habiter dans la maison de l'Éternel et on peut le faire jusqu'à la fin de nos jours. Merci.
Seigneur. Donc, il nous reste juste à vraiment mettre l'Éternel, notre berger. On a vu dans tous les versets qu'il dit aujourd'hui que d'avoir une relation quotidienne avec Dieu, d'être dans sa présence, effectivement, en gardant la foi et en croyant en lui. Donc, c'est comme ça que vous voyez habiter dans la maison de l'Éternel. Au fond, je disais, Mani, pour habiter dans la maison de l'Éternel, il faut que notre maison devienne l'habitation de l'Éternel. Donc, quand notre demeure, où est-ce qu'on est ici, puis surtout là, en même temps, on est en confinement, alors on est toujours dans la maison de l'Éternel. Nous-mêmes, on est le temple du Saint-Esprit, alors on devient le temple du Saint-Esprit, on devient donc l'habitation de l'Éternel qui est à l'intérieur de nous. Alors, c'est de toujours garder, je dirais, l'atmosphère propice pour que le Saint-Esprit se sente confortable. Mais tout ce que je vous dis est excellent. Alors, ça nous complète donc notre étude pour aujourd'hui. Alors, on va faire ça. Je vous encourage vraiment, et je m'encourage moi-même, tout le monde, on est tous encouragés ensemble, à prendre un bon temps avec le Seigneur, lui demander de nous corriger. Comme ça, si on a dit tantôt, si on voit des manques, si on voit des craintes, si on voit des sécheresses, si on voit peut-être un manque d'honneur, si on voit qu'on n'a pas la victoire sur nos ennemis, toutes ces choses-là, si on voit qu'on a des mouches qui volent au-dessus de notre tête, peut-être qu'on manque d'huile du Saint-Esprit. Alors, si on voit tout ça, justement, on pourrait considérer toutes ces choses-là comme un signe que l'Éternel était peut-être plus notre berger. Alors qu'on puisse prendre un temps pour se repentir, qu'on puisse prendre un temps pour le remettre comme étant notre berger. Puis comme on se disait tantôt, ça n'a pas besoin d'être long, on a juste besoin de le faire avec tout notre cœur, de remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous donne et croire qu'on les reçoit. Il est très généreux. Alors, ce que je vais faire, dernière petite chose, je vais prier ensemble pour qu'on puisse tout ça, accomplir tout ça. Et voilà. Alors après, je vais vous laisser continuer à méditer là-dessus. Alors, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie, Éternel, mon berger. Je te redonne le contrôle. Je te demande pardon si j'avais repris le contrôle, si je m'étais inquiétée de certaines choses. Je te demande pardon si j'avais repris le contrôle et que je faisais trop à ma tête. Je te demande pardon et je te redonne le contrôle aujourd'hui. Père, je te laisse être mon berger. Je déclare que tu es mon berger. Je te donne le droit d'utiliser ta houlette pour me ramener si je suis pas au bon endroit, parce que je veux vraiment habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est la meilleure place à être et c'est vraiment là où est-ce que je veux être. Alors, je te donne mon cœur et je prie que tu puisses prendre chacun des domaines de ma vie et les amener à être confortables pour toi, Saint-Esprit. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Alors, voilà, je prie vraiment que vous ayez eu une bonne soirée. Continuez votre réflexion, hein? On a trouvé plein de choses, mais continuez à le lire et à laisser le Seigneur vous inspirer. Et comme je vous disais, jeudi, c'est notre jeudi jeu biblique. Alors, si vous avez le goût de voir comment vous vous portez au niveau de vos connaissances bibliques, vous êtes les bienvenus. Il y a 2 participations. Il y en a une à 13 et une à 20h30 et les deux, ils n'ont pas les mêmes questions. Donc, si vous avez du temps et vous voulez faire les 2 jeux, vous pouvez venir aux 2. Vous êtes les bienvenus. Alors, merci beaucoup. Passez une bonne soirée et restez collés sur le cœur de Dieu parce que en lui, on trouve tout ce qu'on a besoin. À bientôt!